Bonjour à tous et coucou les amis. Alors, de quoi ton âme a besoin pour s'épanouir, pour grandir dans cette vie, dans cette incarnation? C'est ce que je te propose aujourd'hui de découvrir avec moi à travers la guidance. Euh, je vais t'inviter à faire un choix entre trois propositions. Je vais te montrer ici trois cartes du jeu Dixit, trois images. Voilà, donc te prends pas la tête, laisse-toi guider, laisse-toi appeler par une de ces propositions. Ça permettra à la guidance qui suivra, bien sûr, de raisonner directement avec toi et avec le souhait, l'objectif peut-être de ton âme. Voilà. Donc, oui, avant de te montrer tout simplement, je te rappelle que tu pourras trouver en bas de la vidéo le timing qui va correspondre au choix que tu vas faire. Comme ça, tu peux y aller directement dans la vidéo. Voilà, aller directement là où ça t'intéresse et où ça va te parler. Il y aura aussi en bas de la vidéo, dans la section des commentaires ou du volet d'information, donc j'ai dit les timings, les différents jeux que je vais utiliser, par lesquels j'ai été inspiré aussi pour te proposer cette guidance. Et enfin, pour finir, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez trouver le lien vers mon site, découvrir notamment les prestations, les services que je propose en consultation privée. Voilà, alors, choix numéro 1, nous avons cette image. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps ou si tu veux revoir les cartes plus en détail. Mais il n'y a rien à mentaliser, hein. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà, donc prends vraiment tout le temps qui t'est nécessaire, suis ton inspiration, c'est le meilleur moyen de choisir parce que ton intuition, tes ressentis ne te trompent pas. Voilà. Alors, je te retrouve tout de suite justement en fonction de ton choix. C'est parti. Je vais donc commencer avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette image. On va la mettre ici puisqu'elle va nous guider durant tout cet échange. J'installe aussi les autres cartes qui sont venues en complément. Et ça me paraît bon. Alors, j'ai commencé par me connecter avec cette illustration, cette image, et te partager tous mes ressentis, bien sûr, en gardant en tête que tout ce qui va suivre, c'est une indication, un éclairage de ton âme sur ce qu'elle souhaite vivre avec toi, donc à travers toi, à travers ta partie incarnée, avec tout ton être, dans cette vie présente. Alors, ouais, je vais l'approcher pour bien voir aussi les détails. La première chose qui me vient ici, je dirais, c'est la spiritualité. Avec la bougie, c'est souvent l'association que j'en fais, spiritualité, la foi aussi. Donc ton âme, elle a besoin, elle a soif de spiritualité. C'est ce qui va en fait, quelque part, activer ce feu intérieur, cette lumière intérieure qui est en toi et qui va directement nourrir ton âme. Alors, la spiritualité, j'ai l'impression que pour toi, ça sera notamment
par ton propre cheminement intérieur, hein. On peut aussi, bien sûr, avoir des supports comme des livres, regarder et être inspiré par certaines personnes aussi, qui portent un discours voilà, empreint de sagesse et de spiritualité. Donc voilà, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons pour nourrir cette spiritualité en toi. Mais je ressens aussi, voilà, j'avais pas le mot, mais là il me vient, le recueil, hein, le recueil, le recueillement. Et c'est en fait, au final, te retrouver dans ton espace sacré, hein, dans ton espace sacré intérieur. Ouais. Donc, ton âme, elle a besoin de ces moments de, de, de recueillement, de reconnexion à soi, ces moments de tranquillité, de paix intérieure aussi. Et le message que j'entends, c'est pourquoi en fait ton âme, elle choisit, ou en tout cas elle a choisi de passer par cette voie de la spiritualité. Bon, déjà, en même temps, c'est propre à tout le monde, hein, c'est propre à chacun. On est tous de toute façon plus ou moins dans ce chemin spirituel, dans ce chemin intérieur de découverte de soi. Et dans cette vie, pour toi, c'est surtout en résonance avec tout ce qui pourrait être croyances limitantes, j'entends, hein, toutes les croyances qu'on t'a inculquées, ou alors le bagage de croyances qui est lié à ton vécu, en fait, dans des vies antérieures. Euh, tout ce qui est des entraves, en fait, justement, à ton plein épanouissement et au fait de pouvoir incarner et briller la lumière de ton être, hein. Donc, ce travail en fait spirituel qui t'attend, ou plutôt ce parcours, c'est pas un travail, c'est un parcours spirituel, un cheminement, ça va te permettre justement d'avoir des grandes prises de conscience, des illuminations, de mettre en lumière euh, voilà, certaines croyances, des choses qui viennent entraver, limiter, hein, on a ici un lien au-dessus, donc limiter, emprisonner peut-être justement eh bien, cette lumière qui brille en toi. Potentiellement aussi, comme on a la représentation là juste en haut de cette flamme, tu vois, d'une corde, donc moi j'entends ici un lien, peut-être que ça va être aussi pouvoir rompre certains liens avec d'autres âmes aussi, des liens karmiques, comment dire, des contrats d'âme, des choses comme ça, qui ont besoin d'être bien tout simplement d'être purifié, d'être guéri dans cette vie, pour que tu puisses, pour que ton âme en tout cas, puisse grandir et évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour toi? On a le 6 de bâton et un 7 d'épée. Ok. Alors, j'ai bien envie de commencer par la deuxième, parce que elle fait résonance directe avec ce qu'on a pu voir avec l'image du Dixit ici. Seek the truth, donc ça veut dire chercher la vérité. Chercher la vérité, mais tu vois, je te disais en soi, hein, c'est pouvoir aller euh, au-delà du voile, au-delà du voile de l'illusion, de certaines croyances, etc. On voit bien que ici, là, c'est dans le domaine de l'esprit et du mental, hein. C'est en plus le 7 d'épée, c'est une carte par excellence dans le tarot qui représente le mental, la stratégie, d'une certaine manière aussi l'ego. Bon, voilà. Donc, ton âme, elle a envie d'aller au-delà de tout ça. Hmm.
c'est par le biais de la spiritualité, justement, que tu vas pouvoir, d'une certaine manière, te détacher du mental, en tout cas prendre de la distance et voir la vérité au-delà donc du voile. Ça veut dire au-delà du voile des pensées, hein, voilà, de ce mental qui tourne en boucle et qui va te proposer un scénario, en fait. Hein, on le vit tous, hein, mais le mental qui étiquette les choses, qui donne voilà, parfois un jugement. Et donc au final, c'est une histoire, hein, que ton mental te raconte, que notre mental nous raconte une histoire, mais il y a une vérité à saisir au-delà eh bien, d'une certaine manière, de ces mensonges, puisque le 7 d'épée aussi représente le mensonge. Hein. Si on recherche la vérité, ça veut dire que, eh ben, d'une certaine manière, on est dans le mensonge. D'accord Et la vérité est au-delà, justement. Mais c'est avant tout intérieur, ce cheminement. Et on a aussi cette carte Believe and Succeed, donc c'est croire et réussir. Et j'ai envie de vraiment associer les deux ici, c'est croire en ta réussite. J'ai l'impression que ouais, ton âme, elle a quand même des projets pour toi, hein, des projets pour toi dans cette vie eh bien de peut-être atteindre une certaine réussite au niveau social, une certaine reconnaissance à l'extérieur, qu'on puisse te voir justement à ta juste valeur, voir qui tu es vraiment. Mais pour cela, il faut que tu en aies conscience toi-même, et il faut que tu puisses l'incarner, le rayonner, hein, pour que les autres aussi le perçoivent. Donc ça va être un cheminement important dans ton évolution dans cette vie, d'aller découvrir en fait ta vérité intérieure au-delà de tout ce qui est lié au mental et pouvoir le rayonner, l'incarner, parce que une fois que justement c'est comme si j'inversais les deux cartes dans la position, mais une fois que tu découvriras cette vérité, eh bien, les choses vont avancer ensuite. Les choses vont avancer beaucoup plus vite, avec aussi une détermination qui te mènera à la réalisation de ce que tu souhaites vraiment. Mm. Il y a l'idée ici potentiellement d'aller vers une réussite, un accomplissement au niveau professionnel surtout, puisqu'on est sur le 6 de bâton, donc au niveau de la carrière, au niveau des projets d'une manière un peu générale, mais pour beaucoup ça résonnera surtout avec la vie professionnelle, ce que vous faites, ce que vous apportez aussi au monde et aux autres. On voit qu'une fois que vous allez gagner confiance en vous, ça va s'ouvrir en fait, ça va s'ouvrir. Ok. Et alors, nous avons aussi donc le sprint du coureur. Et le sac à dos du randonneur. Ouais, là aussi, j'aurais presque envie d'inverser l'ordre des cartes parce que pour moi, cette carte-là du sprint du coureur, elle résonne bien avec celle-ci, et le sac à dos du randonneur résonne avec ce 7 d'épée. D'ailleurs, je suis en train de voir, bon, c'est un petit détail, je vais pas m'attarder dessus puisque là, enfin voilà, je le remarque, mais j'ai pas l'impression que ça a une énorme importance. En tout cas, ici on a le 26, donc on retrouve le 6. Et ici, on a la carte numéro 27, d'ailleurs elles se suivent 26, 27, et on retrouve le 7.
Bon, voilà. Donc peut-être que ça parle tout simplement, parce qu'en plus je vois on a 6 et 7, et là 26, 27. Donc il y a un ordre en fait. Voilà, ce que je pourrais en retenir, ce qui me vient là, c'est il y a un ordre, il y a des étapes successives qui doivent se présenter dans ta vie, hein, que ton âme a choisi, qui passent d'abord en effet par cette phase d'ouverture sur la spiritualité dans son ensemble, pour que tu puisses justement avoir une nouvelle façon de voir, en fait, de nouvelles croyances que tu gagnes aussi de manière importante en confiance en toi. Et ensuite, ça va t'amener justement à pouvoir atteindre une sorte voilà, d'accomplissement et de réussite, hein. C'est ce que je te disais aussi, puisqu'on a le sprint du coureur, tu vois, on parle de rapidité ici, et ça fait suite justement à euh, peut-être à cet éveil pour certains, à ces différentes prises de conscience qui t'attendent sur ton chemin, mais ça amène ensuite du mouvement. Ce sont deux cartes de mouvement, le sprint du coureur et la carte du 6 de bâton. Mm. Et justement, le coureur ici, il se pose pas de questions, hein. Il est dans l'action, il avance, il va de l'avant, et il n'y a plus de mental pour l'entraver, hein. Imagine-toi si tu es en train comme ça de faire une course, ben, tu es tellement concentré sur ton objectif aussi que il y a pas le temps aux distractions, il y a pas de doute aussi, hein. C'est juste, on avance droit. Hmm. On a une petite bougie qui s'est allumée, je viens de voir, et je la rallumerai après. C'est intéressant, puisque le parallèle avec la bougie ici, donc ne pas laisser cette bougie s'éteindre, hein. C'est cette flamme qui est en toi, cette flamme qui vibre. Bon, tu vois, elle est éteinte, mais on en a une qui est encore debout ici. Bon. Euh, Et le sac à dos du randonneur, eh bien, voilà, c'est comme je te disais, peut-être certains bagages qui viennent notamment de vie antérieure en partie, mais qui sont liés à des croyances limitantes, hein, des croyances limitantes, des entraves. C'est ce qu'on voyait avec la carte de la bougie. Et là, on a une nouvelle représentation parce que on a cette idée d'ascension sur le plan spirituel, hein. Donc tu vas vraiment pouvoir grandir dans cette vie au niveau de ton âme. C'est pas un chemin facile, on peut dire, que tu as choisi ou que tu vas vivre. Ça ne fait pas de doute. Mais à la clé, il y a euh, une satisfaction d'avoir fait ce chemin, d'avoir franchi les épreuves, les étapes, et, euh, et d'avoir beaucoup appris. Pour moi, il y a beaucoup de sagesse, d'apprentissage tout au long de cette vie que tu vis et qui t'attend. Hein, puisque le chemin est encore, voilà, tu es encore en train de grandir. Donc tu as encore plein de choses à découvrir. Et bah, principalement, tu vois, ce qui me vient, notamment en voyant ce personnage, c'est que pour arriver en haut, peut-être plus vite, ou pour arriver au sommet, ce qui fait d'ailleurs le lien sommet avec la carte du 6 de bâton, qui nous parle de réussite, eh bien peut-être que ça serait bon de se délester de certains poids ici, voilà, un poids qui n'est peut-être pas nécessaire, en tout cas qui vient freiner ton évolution personnelle. Donc c'est ça le sac à dos du randonneur. Alors bien sûr, comme vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, je ne peux pas te dire là, comme ça, spontanément, quelles sont ces croyances, ces bagages que tu portes, et euh, oui, ces choses dont tu n'as plus besoin et qui te freinent, au final, qui freinent ton évolution en tant qu'âme. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aborder en consultation privée en détail, mais voilà, là en tout cas ça te donne déjà des pistes, peut-être des pistes de compréhension notamment. Voilà, voilà. Euh, je pense que oui, je pense que j'ai tout dit. J'espère dans tous les cas que ça aura résonné avec toi.
N'hésite pas, si c'est le cas, eh bien, peut-être à me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis, et voilà, ça sera avec plaisir, dans tous les cas. Je te souhaite eh bien, une belle ascension, parce que tu es vraiment, faut pas l'oublier, dans un processus d'évolution, hein, et tu verras que il y a deux phases en fait dans ta vie, hein. Enfin deux phases, hein, façon de parler, mais il y a cette ouverture sur le monde spirituel, sur voilà, tout un tas de choses, tout un tas de sujets, mais en lien avec la spiritualité, avec... Enfin voilà, tu vois, la spiritualité, c'est assez large, hein, donc peut-être plus... Enfin, certaines choses vont plus ou moins résonner avec toi, et dans tous les cas... tous ces apprentissages vont amener justement des déclics, des prises de conscience. J'entends surtout moi sur la libération de la souffrance. Voilà, j'ai cette phrase qui vient comment se libérer de la souffrance, et souffrance intérieure, peut-être que souvent on se crée soi-même. Voilà. Donc ça te fait une piste de plus, peut-être. Et voilà, quand tu auras vraiment ces déclics, ensuite tu vas voir que la route, elle va se dégager naturellement, hein. Et les choses vont se bousculer, vont s'accélérer, et en particulier en ce qui concerne ta vie professionnelle. Voilà. Bon, alors, je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Salut, salut. C'est parti, je te retrouve pour toi donc, qui a fait le choix de l'image numéro 2, que je vais positionner ici, et le reste juste en bas. Voilà, tu vois tout normalement. J'avais dit que il y avait une petite bougie qui était éteinte, que je rallumerai. Eh ben écoute, voilà, je vais le faire maintenant. Je vais prendre le temps. Voilà. Alors, avant de quelque part d'attaquer dans le vif du sujet, je trouve que c'est assez intéressant parce que, bon voilà, juste avant le premier choix, la bougie s'est allumée, j'ai dit ensuite je vais en mettre une autre après, et puis j'ai oublié de le faire entre les deux, voilà, puisque j'ai pas fait de coupure, j'ai pas fait de pause, et voilà, là je te retrouve et ça me vient. J'aurais pu aussi ne pas, comment dire, j'aurais pu couper la vidéo, recommencer, etc., mais je me suis dit, bah en fait non, voilà, je vais le partager. Et en fait, je sais pas encore exactement quoi. Je pense que je vais découvrir après le lien. J'espère que j'y penserai aussi, mais pour moi, il y a quelque chose en fait ici à comprendre de ce que je suis en train de te parler là. Voilà, du fait que j'ai pas mis sur pause, j'ai pas, voilà. Bref, je vais pas partir dans tous les sens, mais je ressens en tout cas que c'est pas un hasard. Donc bon, écoute, on découvrira. Alors, allez, on commence avec l'image ici, donc par laquelle tu as été inspiré, qui moi va me donner déjà la première inspiration, un petit peu le ton, l'atmosphère par rapport à la guidance qui t'est proposée aujourd'hui. Alors, ton âme, de quoi elle a besoin pour s'épanouir, pour grandir? Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de l'inconscient. De l'inconscient, de tous les comportements, les réactions aussi qu'on peut avoir intérieurement, et parfois qu'on laisse déborder en fait. C'est ce qui me vient ici en voyant cette illustration. En fait, ton âme, elle souhaite que tu atteignes un certain état
de maîtrise intérieure, en particulier en ce qui touche tes émotions, tes ressentis aussi, que tu puisses, tu vois, jauger en fait, jauger, doser, et ne pas te laisser déborder justement, déborder et dépasser par tes émotions. Et éventuellement aussi certaines pensées qui sont justement enfouies ici avec l'image de la lune dans l'inconscient. Donc, ton âme, elle souhaite que tu puisses euh, reprendre le pouvoir d'une certaine manière et que tu ne sois jamais dépassé par, notamment par ce qui se passe à l'extérieur, par certains événements, des situations qui arrivent comme ça sur ton chemin de vie et que tu gardes toujours, voilà, un certain équilibre, une certaine maîtrise, ou en tout cas que tu puisses apprendre à le gérer. Ça me parle aussi d'écoute intérieure, mais c'est en même temps c'est lié à ce que je viens de dire. Alors comment te dire ça? J'entends que quand tu puisses, non, que tu puisses, pardon, entendre justement à travers les signaux peut-être de ton corps ou des signes, voilà, des signes quelconques, quand tu atteins une limite, quand tu atteins tes limites, quand tu es presque, j'ai cette image du burn-out en fait. Bon, burn-out qu'on associe souvent au niveau professionnel, mais le terme de burn-out, c'est vraiment quand on arrive au bout de quelque chose. On arrive à être à bout, tu vois, à être à bout. Donc c'est pas que pour le professionnel. Et justement, ton âme, elle souhaite que tu puisses être beaucoup plus conscient au final de ton état, c'est ça, de ton état intérieur, euh, pour être plus à même, plus en capacité de déjà de te connaître toi-même et par la même occasion de pouvoir euh, mieux gérer tout ce qui peut se présenter à toi hein, sur ton chemin de vie. Alors, je bois un petit peu et je reviens avec la suite. Je regarde si pour l'instant je vois le lien avec ce que je t'ai dit au tout début, avec cette histoire de la bougie. Hmm. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Bon, on va voir. Alors, on a le chakra du cœur. Et on a l'arcane majeur numéro 17. Hmm. Bon là déjà, la combinaison des deux est assez parlante. Le chakra du cœur et ici la guérison. Hein. Donc bon, là, la guidance est assez claire, assez directe. Ton âme, elle souhaite, à travers cette vie présente, t'apporter une guérison, une ouverture au niveau de ce chakra du cœur, ce qui est d'ailleurs très intéressant et qui est une belle synchronicité et pas fait exprès, c'est que sur cette représentation, on voit bien ici le chakra du cœur qui est, eh bien, qui brille, qui rayonne. Hmm. Donc, déjà, simplement du chakra du cœur, en tout cas pour moi, comment il résonne avec toi dans cette guidance. Le chakra du cœur, c'est lié avant tout à, pour moi, notre ouverture sur le monde, nos relations avec les autres, qu'elles soient sentimentales, amicales,
comment on est prêt à accueillir l'autre, à entrer en connexion avec l'autre, à partager avec l'autre. C'est de ça dont il s'agit. Ton âme a un travail, une guérison, hein, de toute façon le mot est très, très explicite, une guérison à faire sur en lien avec ce chakra. Donc déjà, tout ce qui va être méditation sur le chakra du cœur, ou exercice aussi même de respiration ou autre axé sur ce chakra, ça va te faire énormément de bien. Ça va te faire énormément de bien. Donc là, on a des choses faciles auxquelles tu peux avoir accès pour guérir ton petit cœur, hein, au final. Oui, moi, ce que j'entends, c'est que il y a eu des blessures qui t'ont affecté, des blessures dans le cœur, parce que justement, c'est des blessures qui sont liées à des personnes avec lesquelles tu étais proche, peut-être même des personnes justement que tu portais profondément dans ton cœur. Donc il y a peut-être eu des trahisons, des déceptions, de l'abandon, voilà, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, ça t'a amené d'une certaine manière à te protéger, peut-être justement à mettre en place certaines réactions, certains comportements qui inconsciemment peuvent tenir les autres à distance, hein. Euh, Comment t'exprimer ce que je ressens? Comme s'ils pouvaient percevoir une certaine méfiance de ton côté, une certaine pudeur aussi, une certaine protection. Voilà, moi, je vois vraiment comme un bouclier ici, symbolique, qu'on met, et forcément pour que les autres puissent bien... Enfin, pour que tu puisses avoir confiance en l'autre, ça devient assez compliqué, hein. Et inversement aussi, pour que les autres aient pleinement confiance, puissent se livrer, puissent avoir des conversations vraiment profondes et cœur à cœur avec toi, eh bien c'est difficile d'accès. Voilà, c'est difficile d'accès. Ok, alors on va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. On a le pendule de l'hypnotiseur. Et le parchemin de gratitude. Ok, alors, le pendule le pendule de l'hypnotiseur, justement, moi, ça me parle de parfois être trop dépendant de ce qui peut se passer à l'extérieur, de la vie des autres, de la peur du jugement notamment, etc. Il y a, oui, il y a peut-être une peur justement d'être rejeté, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu ou aimé. Euh, D'ailleurs, ça fait peut-être le lien là avec cette histoire de la bougie, parce que justement, moi, c'est ce qui m'est passé par la tête. J'ai hésité, je me suis dit, bon, allez, je vais couper la vidéo, je vais remettre une bougie, je vais refaire, etc. Parce que, bah, voilà, ça sera peut-être mieux, plutôt que d'embêter d'embêter les gens, de t'embêter toi avec ça au début. Et en fait, bah, je l'ai pas fait, mais justement, il y avait un peu cette peur de,
bon, bah, qu'est-ce qu'on va en dire, voilà, quel commentaire je vais recevoir, etc. Et là, en fait, pour moi, ça vient résonner avec cette carte. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une certaine ambivalence, une certaine euh, ouais, je pense que c'est ça le mot le plus juste. Une ambivalence chez toi, en fait, par rapport au monde extérieur. C'est qu'en même temps, tu as envie d'aller vers les autres, tu as besoin aussi des autres et de pouvoir partager cet amour parce que tu es une personne extrêmement bienveillante et authentique. Et en même temps, eh bien, il y a la peur aussi associée, d'accord? C'est un peu, ah, j'y vais, mais bon, je sais pas trop ce qui m'attend, je sais pas comment je vais être accueilli, et justement, peut-être au final derrière, la peur de ne pas être aimé véritablement pour ce que tu es. Mm. C'est pour ça que ces blessures qui t'ont affecté au niveau du cœur, puisqu'on parle de guérison, donc s'il y a besoin d'une guérison, c'est qu'il y a une blessure. Ces blessures, c'est ça qui génère au final certains comportements et réactions de manière inconsciente. D'accord? Tout comme l'hypnotiseur ici, ou plutôt l'hypnotisé, il est plus maître de lui. Hein, tu vois, il est dans un état second. Il a beau être lui, c'est plus vraiment ses gestes, il sait plus exactement ce qu'il fait, et j'ai l'impression que c'est parfois ce qui se manifeste chez toi, notamment quand tu es dans des situations qui t'amènent un certain degré de stress, d'anxiété, d'angoisse. Voilà, ça peut te faire perdre tes moyens. D'où le besoin de ton âme ici d'apprendre à maîtriser, canaliser ses émotions et rester vraiment maître de soi pleinement. Ok, et le parchemin de gratitude. Le parchemin de gratitude. Bon, la gratitude, bien sûr, c'est le fait eh bien, de dire merci, hein, de remercier au final la vie. Donc déjà, pour ce que pour tout ce que tu as, euh, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as acquis aussi comme expérience, comme force, comme connaissance aussi, connaissance sur le plan plus personnel, sur le plan spirituel, la connaissance de soi. Et j'ai l'impression, ton âme, elle souhaite en fait que tu puisses être, donc, comme on l'a vu, ouvert et dans un espace de gratitude par rapport à ce que la vie te présente. Hein. Justement parce que les relations, les personnes qu'on met sur ta route, elles sont là justement pour t'aider à guérir, pour amener cette libération au niveau du chakra du cœur. Donc le parchemin de gratitude, c'est de la gratitude pour les relations à venir, pour les relations actuelles et les relations aussi passées. Ouais, j'ai vraiment ce ressentiment. Euh, En fait, comme si ton âme, elle souhaitait te faire prendre conscience ici que les relations difficiles qui ont été mises sur ton chemin, elles étaient pas contre toi. Au contraire, elles étaient pour te faire évoluer, te faire grandir et, euh, et t'amener à quelque part à un niveau supérieur de, de sagesse, d'élévation spirituelle. Voilà, appelle ça comme tu veux.
Ok. Eh bien, écoute, c'est tout ce qui me vient. Oui, un un petit craquement, je sais pas si tu as entendu. Bon, donc c'est le signe que on est bon. J'espère en tous les cas que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite une très belle journée ou soirée. En tout cas, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec cette image qui nous donnera eh bien le début, le point d'accroche, le point d'entrée pour la guidance, ce que ton âme ce dont ton âme a besoin de vivre, d'expérimenter pour s'épanouir et grandir dans cette vie. Et en complément aussi, nous aurons des cartes avec le tarot et avec un autre oracle. Voilà, normalement, tout est bon, tu pourras tout voir. Alors c'est parti. Donc, avec cette image du Dixit, qu'est-ce que je ressens? Pour moi ici, il est question d'apprendre à s'aimer, j'entends, à accepter en fait, accepter ces parts d'ombre, certaines choses peut-être que tu peux considérer comme toi des défauts, des choses que tu n'aimes pas en toi, parce que ici on voit on a deux enfants et en fait derrière on a une représentation du loup, mais en fait c'est l'ombre. C'est une ombre, c'est ce que je suis en train de constater, et c'est l'ombre de l'enfant ici. Donc on parle bien d'accepter ces parts d'ombre, reconnaître voilà, sa vulnérabilité, euh, apprendre aussi de nos peurs, hein, de nos peurs, de nos angoisses, pour pouvoir quand même avancer et vivre avec, tout simplement. Donc ton âme, pour s'épanouir dans cette vie, elle a besoin d'une acceptation complète de qui tu es et de toutes les parties de toi, hein. Même celles que on préférait ne pas voir, celles qu'on préférait ne pas montrer aux autres, celles qui nous font peur aussi. C'est ça, parce qu'on voit ici que cette ombre, elle est directement liée à l'enfant, elle est liée à l'enfant intérieur, elle n'est pas séparée et elle n'est pas justement à séparer de soi, hein. Le but, c'est pas de s'en défaire. De toute façon, voilà, si on prend la représentation symbolique, on peut pas se défaire de cette ombre, hein. Donc, on peut juste accepter qu'elle soit là, l'accueillir avec beaucoup de bienveillance. Donc envers toi-même. Ce que cette image vient me dire aussi, c'est que euh, ces parts d'ombre, ces blessures en fait, hein, les parts d'ombre qu'on a en soi, ce sont des blessures. Elles sont très certainement liées à l'enfance, hein, des choses que tu as vécues, je sais pas, à travers ton éducation ou certains événements aussi qui t'ont traumatisé ou qui t'ont tout simplement fait peur. Ça peut être aussi des croyances qu'on t'a inculquées. Tu vois, je pense souvent notamment aux contes pour enfants avec cette image justement du loup, le grand méchant loup, etc. Alors c'est assez intéressant parce que au moment où je te fais la vidéo, j'ai une de mes petites filles qui est à côté, pas loin dans le salon, et je lui ai dit, bon, alors je te mets un dessin animé pendant que je fais la vidéo, surtout tu es sage, tranquillement, tu viens pas déranger papa, et justement je lui ai mis Blanche-Neige. Donc je trouve ça assez intéressant qu'on ait cette carte en fait qui soit ressortie. Il y a peut-être même un lien, alors attends, je vais essayer de comprendre le lien avec ce dessin animé de Blanche-Neige. Déjà, je t'inviterai, pourquoi pas, à le re-regarder
si tu l'as déjà vu, même en tant qu'adulte, je trouve que c'est assez intéressant des fois de voir justement avec... C'est ça en fait, le message que je dois transmettre, c'est de reprendre ces histoires, mais avec notre vision d'adulte. Parce que eh bien, on va pas le vivre pareil, on va amener une autre compréhension, ça sera plus profond, on entendra aussi les dialogues d'une manière différente, les mots, etc. Et ouais, ça peut être un exercice assez intéressant. Ouais, justement pour amener des compréhensions sur même les personnages entre guillemets méchants comme voilà la sorcière dans Blanche-Neige, le grand méchant loup avec les trois petits cochons, etc. Euh, ouais, il y a comprendre peut-être qu'il y a des blessures en chacun justement. Euh, il y a des blessures en chacun et que ces blessures, si elles ne sont pas exprimées, si elles ne sont pas guéries, acceptées, eh bien, voilà, ça amène au final euh, à être une personne qu'on n'aurait pas envie d'être en fait, et qui n'est pas nous justement, hein, ce n'est pas vraiment nous. Donc la solution, c'est de faire la paix avec soi, de faire la paix avec justement ses pardons et ses blessures. Alors, que vient nous dire le tarot? Alors, on a une arcane majeure, la numéro 12, et le 9. Alors, c'est intéressant parce que justement, cet arcane majeur, dans le tarot, c'est l'équivalent du pendu. Ici, ils ont donné le mot-clé de observe, donc observation. Et on parle d'aller en profondeur en soi, d'aller faire un travail justement d'introspection, peut-être un peu même de psychanalyse, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est comment dire? Ton âme, elle a besoin et elle aura besoin dans cette vie de passer par ces moments où eh ben, on décide d'aller regarder en face nos peurs justement, ces parts d'ombre qu'on décide d'aller creuser en profondeur en soi pour comprendre certaines choses, certains comportements, certains schémas de pensée, etc. Et surtout qu'on ne rejette pas forcément la faute sur l'extérieur, sur des choses qu'on a vécues. Voilà, on décide de prendre les choses en main et d'aller voir intérieurement peut-être ce qui nous bloque, ce qui ne va pas, pour que justement on puisse s'en libérer. Ouais, ton âme, elle aura besoin régulièrement de ce cheminement d'introspection, notamment, moi j'entends quand tu sentiras que tu es bloqué par rapport à une situation, je sais pas, au niveau professionnel ou au niveau sentimental, que tu as l'impression que les choses ne bougent pas, tu vois, que c'est figé, qu'il y a des blocages, qu'il y a des retards et que tu comprends pas trop pourquoi, eh bien, en l'occurrence, on te dit peut-être que justement dans ces moments-là, si tu vas observer vraiment ton monde intérieur, tu auras des solutions, tu auras des compréhensions, et c'est ça qui t'amènera à dépasser les blocages extérieurs, justement. C'est assez bizarre, hein, mais c'est quelque part en changeant intérieurement, en changeant ta vision, tes perceptions, que tu amèneras les choses à l'extérieur à bouger et à se modifier. Hmm. Ton âme, pour s'épanouir, elle a besoin que tu instaures ce dialogue intérieur avec, tu vois, justement ici les différentes facettes de toi.
Tu es un être unique, mais tu es aussi un être composé d'énormément de parties, d'énormément voilà, de choses en fait. Hein, c'est comme s'il y avait plusieurs personnages en toi. Et c'est valable, bien sûr, pour chacun d'entre nous. Hein. Mais toi, particulièrement, le message de ton âme pour t'épanouir, c'est de rentrer voilà, dans une profondeur, dans une communication profonde avec soi. Et on voit que ce que tu as besoin de travailler, ce qui te permettra de t'épanouir et de grandir, et là on le voit bien sur la représentation aussi, on a un personnage qui est en haut d'un piédestal, c'est ce qui me vient, eh bien c'est de travailler sur l'estime de soi. Well-deserved reward, ça veut dire une récompense bien méritée. Récompense bien méritée, donc ouais, je l'associe vraiment avec l'estime de soi. Reconnaître ta beauté intérieure, ta beauté extérieure aussi. Euh, Savoir que tu es capable de réussir et d'y arriver par tes propres moyens. Hein, en fait, ton âme ici, pour s'épanouir, elle a besoin que tu puisses dépasser certains blocages intérieurs en passant par la bienveillance et par l'amour de soi pour que après tu puisses justement être euh, totalement fier, oups, fier de ce que tu as accompli, ouais, fier de ta réussite personnelle en fait, parce que là c'est le 9, je crois que c'est l'équivalent du 9 de denier dans le tarot traditionnel, et le 9 de denier c'est une personne justement qui s'est construite par ses propres moyens, qui vit dans une certaine forme d'abondance, en tout cas qui est très satisfait de tout ce qui se trouve dans sa vie. Mm. Ouais, j'entends pour que tu puisses t'épanouir, ton âme, elle souhaite que tu reboostes, que tu regonfles d'une certaine manière un peu eh bien, ton ego, la perception. Tu vois, c'est vraiment un changement de perception avec le 12 ici. Voir les choses autrement, que tu regonfles la perception que tu as, l'image que tu as de toi. Parce que c'est aussi en t'aimant davantage que les autres vont t'aimer davantage aussi, qui vont voir cette beauté qui te caractérise. Ok, et nous avons alors, ouais, tu vois, la star de cinéma, carrément, la star de cinéma, et la princesse d'Anka. Alors, littéralement, en voyant ces deux cartes, ton âme, elle te dit ici que c'est toi qui possèdes la clé de transformation. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux personnages, ils ont un peu la même posture ici. Il y en a une qui... Ouais, bah, décidément. Il y en a une qui tient une clé ici, et l'autre qui a au niveau de son doigt un papillon. Donc, ouais, c'est la première chose qui me vient là en voyant les deux. La clé de transformation, c'est la clé intérieure. Hein. C'est toi qui la possèdes, justement, on l'avait vu ici avec la carte numéro 12. Et tu vois, on a deux personnages ici qui sont, on va dire, qui sont
totalement différents, qui incarnent des choses différentes, avec d'un côté la star de cinéma, de l'autre côté la princesse d'Anka, mais ce sont aussi des facettes de toi en fait, qui nous ramènent à cette idée d'acceptation, d'amour pour soi surtout, hein, d'aimer les différentes parties, les différents personnages qui se trouvent en toi. Et c'est par cet amour, cette acceptation de soi que tu vas pouvoir amener en fait cette transformation. C'est ça la clé de transformation en fait. C'est l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est le mot général, mais bien sûr, ça passe notamment par l'estime de soi. On l'a vu ici. Euh, ouais, l'estime de soi qui a peut-être été entachée, notamment, je dirais, à la période voilà, de l'enfance. Donc je ne sais pas ce que tu as vécu, c'est une guidance générale, mais peut-être essayer d'aller observer, justement, te replonger dans certains souvenirs à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as géré ça, en fait? Comment tu as vécu certains épisodes de ton enfance? Et la beauté, en fait, la magie, c'est justement que quand toi, tu vas t'aimer, les autres, ils vont pouvoir te reconnaître, ils vont pouvoir t'aimer aussi, t'apprécier pour ce que tu es. C'est comme ça que ça marche en même temps, hein. Pour être aimé des autres, il faut d'abord commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Essaye euh, de voir, au lieu de voir tes défauts, mais justement, donc changement de perception, au lieu de voir tes défauts, mais de voir tes qualités, euh, peut-être ton côté justement aimante, ta joie de vivre, ton côté, comment dire, un peu dérision, le jeu, l'amusement, la joie, le rire, euh, ton intelligence, etc., etc. Et la princesse d'Anka, elle c'est un peu la même énergie en fait. Puis d'ailleurs, tu vois, même dans le positionnement, comme je t'ai dit, voilà, elles ont quelque chose de similaire dans la posture plutôt, positionnement et dans la posture. Euh, la princesse d'Anka, elle reconnaît sa valeur en fait. Elle reconnaît sa valeur. Elle accepte justement toutes les parties d'elle et elle n'a pas peur d'être elle-même. Elle sait qui elle est, elle sait d'où elle vient et elle n'est pas dans la comparaison. Tu vois, de pas te comparer aux autres, de pas croire que tu es moins bien que les autres. Non, en toi ici on te dit réside une princesse. Hein. Bon, si tu es un homme, voilà, c'est bien sûr tu l'associes au masculin, mais ça reste la même chose. Ok, eh bien écoute, j'espère que cette courte guidance t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager euh, eh bien, tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir dans tous les cas que je te lirai. Moi, je te souhaite le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!